Schnell, Freundin, Strombilgrinch, Napoleon, den Grünchen, Ridley Scott! Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, c'est mon grand retour après 2 semaines d'absence et un déménagement. Je vous accueille dans un décor absolument exceptionnel pour vous parler du nouveau film de Sir Ridley Scott. Pim! Napoléon, avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal, également Vanessa Kirby, Tahar Rahim, qui est en 3e au générique, en énorme, alors qu'il a un rôle très secondaire. C'est très étrange. Peut-être que la version longue, puisque oui, vous le savez, le film s'est fait couper dans les grandes largeurs. On est passé de 4 heures à 2h30, ce qui est pas rien. Peut-être que dans cette version, on aura plus de Tahar Rahim et que ça expliquera son nom si gros au générique. Qu'est-ce qui se passe avec Tahar Rahim? Est-ce qu'il n'aurait pas le vent en poupe, ce cher petit? Il est excellent de toute façon, donc ça ne m'étonne pas. Bref, on va parler du film. Oh là là, le film, tout le monde en parle en long, en large et en travers. C'est un film anti-français, c'est un film woke, c'est un film démentiel, c'est un film raté, c'est un film tronqué. En tout cas, c'est un putain de film de Ridley Scott. On pourra pas dire le contraire. Avec, comme d'habitude, une photographie toujours exceptionnelle, des plans ressemblants, des tableaux, un montage quasi parfait. Bien qu'ici, entre les scènes, on sent les coups de tronçonneuse qui font que le film patine un tout petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même tout à fait regardable, tout à fait appréciable pour tous les cinéphages bourrins que nous sommes. Il y a de grosses scènes d'action, ce que nous vendait la bande-annonce, mais en revanche, on peut pas dire que ce soit un film épique. C'est plutôt un film intime, d'une certaine façon. Et ça, je vous avoue que c'était assez surprenant. Je m'attendais pas à ça, la publicité est particulièrement mensongère. On vous vend le mythe, on vous vend donc l'amant, on vous vend l'empereur, on vous vend le stratège, comme sur les différentes affiches, sauf qu'au final, on se retrouve avec l'amant seulement. C'est-à-dire l'histoire de Joséphine et de Napoléon. Je crois que c'est Intercut qui disait ça dans ses vidéos. C'est vrai que le film aurait pu s'appeler Napoléon et Joséphine, ou Joséphine et Napoléon, et peut-être même que ça aurait été plus intéressant, de se resserrer vraiment sur la relation entre les deux. Là, franchement, c'est le cœur du film, c'est clair, c'est quasiment une romance, mais on sent qu'il manque énormément de parties, notamment sur Joséphine, et on sait déjà qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées, donc on a hâte de découvrir cette version de 4 heures. Mais bon, je vais juger la version de 2h30. Alors, il nous a fait une Verhoeven, le petit Ridley Scott, c'est excellent. Verhoeven qui voulait faire son film sur le Christ. Rappelez-vous, il a écrit un livre. Et dans son scénario, le film commençait avec l'Immaculée Conception. Et c'était en fait Marie qui se faisait violer par des Romains. Vous voyez le genre? Jésus a mal au ventre, Jésus est un homme, il a la diarrhée, etc. Il a mal aux dents, je pense que ça aurait fait pas mal de bruit. Et là, c'est un petit peu pareil, quoi. On va déconstruire le mythe. Et alors, il est complètement ridicule, le Napoléon qu'on nous propose ici. Ultra caricatural, monstrueux, enfantin, peureux, grossier, rustre, vraiment tous les défauts. Et waouh, t'es là en train de te dire, ok, l'approche elle est particulière. Je veux dire, c'est pas un spoil, mais le dernier plan du film résume, je pense, la volonté de Ridley Scott sur tout le métrage, à savoir, prendre l'icône et la faire disparaître tel un pantin, avec un panneau final absolument exceptionnel, quoi. On est là en train de d'énumérer le nombre de morts qu'il a causé. Donc c'est pas du tout un film, en tout cas, c'est mon ressenti, mais je pense que j'ai raison, à la gloire de Napoléon. C'est plus un film qui aurait tendance à te dire, c'est un peu simpliste, et c'est comme ça que je l'ai pris, la guerre, c'est mal. Et oui,
Oui, c'était un gros tyran. Et oui, c'était quasiment Adolf Hitler. Et d'ailleurs, il l'a dit en interview, il l'a comparé à Hitler. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vignette qui vous plaira certainement. Mais pas que, puisque dans le film, il y a carrément une scène où il est là, et qui rappelle vraiment l'endoctrinement d'Hitler avec des très très jeunes enfants, adolescents, qui viennent s'enrôler dans l'armée, etc. Waouh, t'es là, tu fais, ok, il y est pas allé avec le dos de la cuillère, réellement. Et du coup, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ce film? Pourquoi il a eu envie de faire ce film? Je pense, justement, pour apporter cette approche quelque peu différente. Il y a eu tout un tas de films sur Napoléon qui sont plus ou moins incroyables, qui sont tous très intéressants. Et là, c'est une approche qu'on n'avait jamais vue, quoi. Ouais, on va déconstruire le mythe. Ouais, on va se concentrer sur la relation qu'il avait avec Joséphine, la dépendance, le couple toxique, etc. qu'il forme. Et puis, quelque part, c'est un résumé, c'est une critique, c'est limite un autoportrait de la société actuelle. C'est le patriarcat. Alors, regardez ce que c'était, et regardez ce qu'il faut plus faire. Et donc, ouais, il pose la question au spectateur. Avant, on glorifiait les héros de ce type, les tyrans, les militaires qui faisaient énormément de morts, donc qui étaient rustres, qui traitaient leurs femmes un petit peu comme de la merde. Faut voir les scènes de levrette, c'est incroyable. Franchement, il est mais grossier, ridicule, c'est hallucinant. Elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout amoureuse de lui. Elle prend aucun plaisir. Elle s'est mariée par principe, on va dire ça comme ça. Et on en arrive même à des scènes extrêmement monstrueuses, parce que le nœud du problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, où lui, à un moment donné, un léger spoiler, il lui apporte son bébé, qu'il a eu avec une autre femme, et il lui dit « Tiens, regarde !» La scène est vraiment, mais particulièrement dégueulasse. D'ailleurs, au niveau du dégueulasse, c'est ultra gore, il y a vraiment de la tripaille partout, encore une fois, la guerre, c'est pas bien, et dans le genre de gore assez marquant, il y a énormément de moments où on déconstruit le mythe et par là même les images d'Épinal, qu'on a tous en tête, quoi. Faut voir le cheval de Napoléon se prendre un boulet dans le bide, ça gicle, etc. Il met sa main dedans, il sort le boulet, il dit tiens, c'est pour maman. Alors ça c'est pareil, la mère extrêmement présente. D'ailleurs, toute la photographie du film est très laiteuse, j'ai trouvé très blanche, comme ça ce qui renforce ce côté un petit peu froid, un petit peu enfantin, j'ai trouvé. Et c'est une photographie qui est différente de d'habitude. D'habitude, Ridley, il a tendance à toujours mettre de la brume, de la fumée, c'est ce que j'appelle de la lumière volumétrique. Dans les jeux vidéo, on appelle ça comme ça. Mais là, il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a un petit peu, mais je vous dis, là, c'est plus, cette blancheur, cette laiteur, je sais pas si ça se dit, on a l'impression de baigner dans du lait maternel, et j'ai trouvé ça franchement assez intéressant. Le point de vue est plutôt gonflé, donc on déconstruit le mythe, et en gros on dit, c'était un putain de nazi, mais quelque part, je veux dire, c'est un petit peu l'approche, même si, on peut tempérer, mais tout de même, et on passe complètement à côté de tout ce qui a été montré dans les autres films, en fait. Il avait vraiment envie de faire cette romance et de s'amuser quelque part avec la légende, quoi. Donc c'est pour ça que ça va faire râler les gens, évidemment, mais ça reste la vision d'un artiste. Donc clairement, c'est pas du tout historiquement viable, mais on s'en fout. C'est un film, Je rappelle que Amadeus, par exemple, de Milos Forman, c'est un chef-d'œuvre absolu, et ça n'a absolument positivement rien à voir avec la réelle vie de Mozart. Donc on s'en fout un petit peu, mais je comprends que les historiens, ou que ceux qui sont à cheval sur ce genre de cinéma, espèrent quelque chose de plus précis. Et bon, écoutez, vous avez d'autres films, donc si vous n'avez pas celui-là, c'est pas grave. En l'état, ça reste un ovni, un film extrêmement étrange, un film tronçonné, avec un rythme très particulier. Il y a beaucoup d'ellipses qui
voilà, donne une sensation d'enchaîner un petit peu les scènes sans liant quand même, mais chaque scène est tout de même assez intéressante. Certaines sont même estomacantes. Il y a des petits problèmes en termes d'effets spéciaux également, des petites incrustations, ils ont rajouté par exemple, voilà là, je repense à l'arrivée en Russie, on voit bien que les décors derrière sont rajoutés, etc. Ça reste de bonne facture, hein, mais pour un Ridley Scott, voilà, on sent que peut-être il n'a pas eu le budget de ses ambitions. Il aura peut-être fallu rallonger de 50 millions. Mais ouais, ça vaut le coup d'y aller tout de même. C'est un Ridley Scott mineur pour moi, je vous le dis, c'est rare que je sois déçu. En l'état, peut-être qu'il nous fera une Kingdom of Heaven, peut-être que la version longue sera incroyable. Mais c'est vrai que bon là, c'est quelque part un petit peu raté. Et notamment, enfin moi c'est vraiment ce qui m'a manqué en ce qui concerne la stratégie militaire, hein, parce qu'on nous vend le stratège, il n'y a rien du tout. Je veux dire, il est là, il y a une petite phrase à un moment donné, il dit non mais c'est géométrique, ouais bon ok. Alors si vous voulez vraiment voir des scènes de stratégie militaire au millimètre, moi je vous conseille l'énorme chef-d'œuvre de John Woo en version longue évidemment, lui aussi, hein, Red Cliff. Donc les 3 royaumes. Et là, croyez-moi, vous en aurez pour votre argent. Ce sera le petit conseil du jour. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cet avis à chaud, hein, de cette petite critique pour mon retour. Ça fait plaisir. Merci à tous les messages. Hein, ça m'a fait énormément de bien. J'ai galéré. Il n'y avait pas Internet. Enfin voilà, c'était un petit peu l'enfer. J'avais pas prévu. Et du coup, bon voilà, c'était un petit peu mon Waterloo. Bing bing. Mais là, je suis de retour. Et pour de bon. Donc comptez sur moi. Je vous salue bien bas, voilà, hein. Inondez-moi de commentaires, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça, hein, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!